Non, marhaba, il y a pas de problème, marhaba. Alors, tu m'as dit, tu En veux plus, il y faire a de le la nouveau, hein, critique de maintenant. l'islam, mais tu n'y arrives pas, c'est ça? Non, c'est pas que j'y arrive pas, hein. Ah, tu y arrives, mais tu Déjà, veux pas. de mon vécu, déjà en tant que musulmane, les incohérences que je soulignais, que j'avais du mal à expliquer déjà, rien que ça, j'ai envie de mettre ça en évidence. Mais j'ai peur plus par rapport au niveau des menaces et tout ça. C'est pas... C'est qui te menace? Non, il y a personne qui me menace pour le moment. J'ai rien compris alors. T'avais J'ai envie que dit, j'ai quelqu'un te peur de me menace. lancer dans la critique et je réfléchis, je fais attention à tout ce qui pourrait m'arriver. Est-ce que tu as compris ou pas? Oui, qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Ben, j'en sais rien. Ben, moi, je suis en Un Belgique. voyage sur un mulet volant, ça pourrait t'arriver, hein. Ouais, j'aimerais bien. C'est vrai, ton mari veut pas te le Non, payer? je me dis, je sais pas, de gérer. Non, non, mais vraiment, blague à part. Ouais. J'ai peur par rapport aux menaces, par rapport à ça. C'est pas par rapport à la... Je sais que je vais me heurter à des critiques ou à des contre-arguments et tout. Ça me fait pas peur. Mais j'ai peur de menaces d'un inconnu que je ne connais pas. Ouais, mais t'as peur de ça de manière générale ou pas? Non, j'ai pas peur. Déjà, j'aimerais bien montrer mon visage. Je sais pas si c'est possible ou pas. Bah, je sais pas. Bah déjà, tu te poses pas. Déjà, arrête de te poser des questions avant de. Ben, je sais pas, je peux ouvrir ma caméra. Bah, j'en sais Tu rien, fais ce si que tu tu veux, veux. oui. Tu fais ce que tu veux. Mais d'un côté, tu es en train de nous dire, j'ai réfléchi, En j'ai plus, peur. Et de non, mais l'autre t'as pas côté, peur de montrer Ah ta non, tête, t'as ça, fait des je veux bien vidéos et tout. montrer mon visage. Je m'en fous. Si je rencontre les gens, je leur dis j'ai quitté l'islam. Ça, c'est pas un problème. Mais commencer à critiquer les incohérences du Coran, des hadiths, c'est ça en fait. Parce que j'ai remarqué qu'ici, quand je dialogue maintenant juste avec mes amis, ils veulent rien savoir. Ou soit quand je leur dis juste, oh, regardez ce qu'il est écrit dans tel hadith ou dans tel verset, on me dit, oh, tu blasphèmes. Alors que je fais lire juste des sources, on m'a dit, tu blasphèmes. Tu vis où? En Belgique. Hmm. Ouais, c'est Bagdad là-bas. Non, faut pas exagérer. Bon, J'aime bah, bien nous, mon chat Dylan. Tu vis où? tu sais, t'aurais dit Algérie, il aurait dit vas-y, fonce. Mais Belgique? Ah bah Il a forcément. fermé son micro. Ouais, il a compris. Faut pas blasphémer le roi de Belgique, hein. Il descend Ah, dans le ouais, le prophète. Belgiquistan. Le Belgiquistan. Non, mais je comprends pas. Mmh. T'as peur que quoi? Je comprends pas. Vous me voyez là? Non. Non. Euh, Je peux pas l'allumer? comment on Ou tu voit dois me Allah? faire une demande? Je t'ai fait une demande, mais peut-être t'as pas assez d'abonnés. Mais on a compris. Ah, c'est peut-être ça. Attends. Ah, activer la Moi, je caméra, connais ta voilà. tête. J'imagine ta tête. C'est bon, j'ai une vidéo. On dirait qu'on voit ta tête. Alors, Ah, je peux pas alors. Bah, si ça n'accepte pas, c'est que tu peux pas. Je peux pas, j'ai accepté, mais il est pas de bah, mode. ça marche pas, t'as pas assez d'abonnés. Alors, c'est bon. On fait comme si on avait vu ta tête. C'est quoi l'étape suivante? Tu peux pas voler. Donc quoi, tu me dis de me lancer, il n'y a pas à avoir peur, c'est tout. Je me lance et on y Non, je va. t'ai pas Et... dit lance-toi. Je t'ai dit de quoi t'as peur. Non, mais j'ai peur d'un inconnu que je ne connais pas et puis qui, je sais pas, qui peut-être qui menace mes enfants ou j'en sais rien, moi. Que ma famille soit mise en danger, des trucs comme ça. Oui, bah si t'as peur de ça, ne te lance pas. D'accord. Oui, si t'as peur, te lance pas. Tu veux que je te dise quoi? Lance-toi si t'as pas peur. Lance-toi si t'es Non, mais équipé. vous qui montrez votre visage, maintenant, Amir, toi qui montres ton visage, est-ce que, je sais pas, t'es persécuté, quand tu sors à l'extérieur, on te reconnaît, on te fait la remarque, on Il t'insulte, y a tu un vois? truc c'est vrai, il y a un truc qui me saoule. À chaque fois que je croise des nanas, elles me montrent les boobs comme ça, c'est gênant. C'est gênant. Arrêtez les filles. Sérieux? Elles font. Ah bah, ouais. Bah non, bah nous, on fait notre truc, quoi. On vit notre vie. On se pose pas de questions. Moi, je montre pas mon visage parce que j'ai des enfants. Et du coup, Et D'accord. quand ils seront assez grands, ben, je m'en foutrai.
Donc Mhm. maintenant, toi, tu penses à ta vie, tu essaies de réfléchir et tu fais ce que bon te semble. D'accord. D'accord, d'accord. Mais moi, dans 4 ans, normalement, je montre mon visage. Mortad, il montre pas son visage parce qu'il est moche. Et moche, tu me flattes. Non, mais Momik, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. La question, c'est quel avenir tu veux laisser à tes enfants? C'est un avenir dans lequel tes Bah, c'est enfants ça. auront peur de montrer leur visage, ou c'est un avenir dans lequel tes enfants n'auront pas peur de montrer leur visage? Ouais, c'est ça la question que je me pose. En plus, moi, j'ai pas d'enfants. Et je me dis, quel avenir je laisse à tes enfants? Un avenir où le premier qui doit montrer son visage et tenir tête à la barbarie, c'est moi ou c'est eux? C'est juste ça la question que je me pose. Qui doit faire l'étape la plus dure, moi ou ceux d'après? C'est comme ça que je fais le calcul, moi. Si tu veux que l'étape la plus dure soit pour tes enfants, laisse tes enfants me faire le travail. Si tu veux que défricher le terrain pour eux, bah, tu te lances maintenant. Bah, c'est vrai, t'as raison. Franchement, t'as raison, c'est ce que je me suis posé la question ce matin. En fait, moi, j'ai tellement vécu des choses, des injustices par rapport même à la religion, qu'au départ, on faisait admettre que c'était pas à cause de la religion, mais je m'en suis rendu compte que si, c'est à cause de l'islam. Et, euh, et j'ai envie de défendre ça parce que maintenant, comme je ne crois plus à la vie après la mort, comme je crois plus, parce qu'avant, j'y croyais à cette justice d'Allah. Mais maintenant, comme je n'y crois plus, je dis c'est à moi de Mais, faire justice en sorte. mais dis-nous, cousine, c'est quoi Oui. l'injustice que tu as vécue? C'est quoi? Franchement, j'ai vécu tous les gros clichés qu'on Commence par peut le, imaginer. commence par le Mais je pire. sais Et pas, à raconte. 19 ans, j'ai été mariée. C'était mon père qui est venu au bled et qui m'a mariée. J'ai beau... Attends. Donc, à 19 ans, tu étais en Algérie, c'est ça? Non, au Maroc. Moi, je suis Au d'origine Maroc. marocaine. Tu habitais au Maroc? Non, j'habitais pas au Maroc. On partait tous les étés, on partait 2 mois en vacances. Tu habitais en Belgique et à 19 ans, tu es parti au Maroc avec ta famille et ton père. Oui, c'est ça. Et ton père, il t'a marié par surprise à tes 19 ans, pendant ses vacances. C'est pas par surprise. Donc, moi, psychologiquement, j'étais vraiment à l'ouest, dû encore. J'ai tellement subi de trauma qu'on me disait que tu es possédé, Ah, nanani, attends, donc j'ai pas nanana. suivi. Donc, c'est pas le premier truc, ton mariage de 19 ans. Non, mon premier. C'est franchement, il y a de quoi écrire un livre Ouais, avec, on fait le avec livre mon ce soir histoire. ou pas? Moi, je suis chaud. Il n'y a pas de problème. Bah, c'est parti. Alors, c'est quoi le Vas-y. premier truc? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, mon premier trauma, moi, si le premier gros cliché, c'est à 6-7 ans, mon père commence à me hurler dessus, à me crier, à m'enseigner l'islam d'une façon violente. Donc vraiment, voilà, si tu dois être une bonne musulmane, l'enfer, déjà toute petite, j'étais terrorisée par l'enfer. Mhm. Vraiment. Donc à 10 ans, il a commencé à me frapper. S'il me voyait que je ne priais pas, il me frappait. Et quand j'allais raconter ça, on me disait, ouais, mais ton père n'avait pas compris l'islam. Mais non, lui il partait à la Tu mosquée, il était racontais ça à qui? traumatisé. Tu racontais ça à qui? Ben, je racontais à des gens ça autour de moi, ou juste à ma famille, ou juste, ou quand j'ai grandi, je commence à raconter ça aux gens autour de moi. On me dit, oui, mais ça, c'est pas l'islam. Ah, c'est ton Ça, c'est père. pas l'islam. D'accord, Voilà, c'est c'est ton donc père. c'est pas l'islam, mais il règle pas ton problème. Bon, bah, c'est pas l'islam, faut qu'on s'occupe de ton père, C'est non? plus culturel. Toi, c'est plus culturel. Ça n'a rien à voir avec l'islam. D'accord, c'est que. Donc, je suis Mais toi, restée. mais attends, je comprends pas. Toi, tu dis mon père me hurle dessus et me bat. Et les gens, au lieu de te régler le problème, ils te disent non, mais c'est culturel, t'inquiète. Mais ton père, il te hurle toujours Ouais, dessus, non? c'est culturel, t'inquiète pas, ou parle pas de ça, tais-toi, tu Qu'est-ce que tu me vois. racontes? Chouma, sktir, chouma. T'étais entouré de fous, c'est pas possible. Bah oui, de fou. Bah, moi, je suis entourée de fous. Je sais bien que si je vais commencer à déblatérer les conneries, les gens, ils vont me croiser dans la rue, ils vont me dire, t'as pas honte, tu salis ta famille, tu salis l'islam, tu salis le prophète. Donc, ton Mais père, moi, il te j'ai gueulait mes dessus, il te arguments. battait, il te frappait ou pas?
Ouais, il me frappait. C'était coup de ceinture, coup de bâton, coup de... T'avais des Parce qu'il frères et était sœurs? terrorisé. Ouais, on était 7 enfants, on était tous terrorisés par mon père par rapport à l'islam. Et Mais ta mère? lui-même, il était terrorisé. Ma mère, elle le moussait, moi. Ma mère, elle moussait mon père. Elle lui disait, écoute, on a des filles, donc on doit faire encore plus attention pour l'honneur de la famille, tu vois. Fallait être encore plus dur avec les filles qu'avec les garçons. Eh ben, il est pas Ouais. cool. Non, mais lui aussi, il avait la terreur dans les yeux. Tu sais, moi, mon père, il est mort d'un cancer il y a 7 ans. Et quand il agonisait, le pauvre, c'était vraiment, il pleurait dans son lit et quand les imams rentraient, il leur disait, j'ai peur du châtiment de la tombe, j'ai peur de rencontrer Allah, j'ai peur. Donc même lui, il était effrayé. Lui, ce qu'il voulait, c'était sauver sa peau, gagner le paradis, coûte que coûte, et que ses enfants aussi gagnent le paradis. Donc je lui en veux pas, mon père, parce que même lui, c'était une victime dans tout ça. Enfin, c'est Mais une après, victime, il y avait la 10 ans de ceinture quand même. thérapie, Hein. hein. Ouais, mais Ouais, c'était c'est une 10 ans de victime, mais thérapie. 10 ans de J'en ai thérapie. Ouais, ouais. bavé, j'en ai. Ouais, mais voilà, maintenant avec du recul, je te parle avec beaucoup de recul, hein. Si je te parlais il y a 10 ans, je disais qu'il crève, lui et sa religion et ça. Mais voilà, maintenant avec beaucoup de recul, je te parle avec beaucoup de recul. Et Donc voilà, Eric, j'ai grandi comme ça dans la terreur. t'as mis le voile ou pas? Dis-moi. Ben, quand j'allais au Maroc, moi, à 10 ans, donc là, il m'avait obligé de le porter, mon père, parce qu'il me disait, voilà, on est dans un pays musulman, t'as pas le choix, tu commences à te former, on commence à voir tes formes. Je veux pas que tu sois attirante, j'ai peur pour toi, donc tu te voiles. Et puis, j'étais dans une famille qui était très conservateur, ils étaient tous pratiquants. Voilà, l'islam, c'était vraiment quelque chose d'important. On y croyait vraiment, j'y croyais vraiment, moi. J'y croyais vraiment à cet enfer, que si je respectais pas tout dans les règles, ben j'y croyais. Et en Belgique, j'essayais d'esquiver. Il me forçait, il me disait s'il te plaît, limite des fois il arrive à pleurer devant moi en me disant s'il te plaît, porte le foulard, j'ai peur pour toi, mets le voile, j'ai peur que tu ailles en enfer, j'ai peur moi-même d'aller en enfer. Est-ce que tu voudrais que ton père aille en enfer, tu vois? J'ai une Et question. après, on te conditionne à ce que tu fasses le choix de porter le foulard, tu vois. T'es conditionné après. Tu sembles que c'est un choix, mais on t'a tellement bourré le crâne que j'ai choisi. Que Euh, j'ai fini par accepter. J'ai une question pour toi, Oui. mais aussi pour Mourted, Amir et l'imam Babal. La meuf, elle prend son bain en plein live. Oui, non mais en fait c'est en écoutant parce que c'est super intéressant et il y a une question que je me suis déjà posée il y a quelques temps et je voulais pas poser parce qu'elle m'a sorti de l'esprit. Comment se déclarent les preuves d'amour dans une famille qui suit l'islam sunnite? Moi par exemple je donne un exemple, mes parents je faisais des câlins avec eux, on se collait, tu vois, on était vraiment tendres physiquement aussi. Et dans les gestes, dans les paroles, comment ça se passe dans une famille qui suit l'islam sunnite? Avec le père, en tous les cas en Algérie, avec le père, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est très bête à dire, mais le père n'est pas spécialement proche de ses filles. Je prends mon propre exemple, comme je suis proche de mes filles, par exemple. Moi, mes filles ont besoin de câlins, je donne des câlins, même quand ça me fait chier parce que je suis fatigué, etc. Il faut absolument que je me suis toujours astreint au fait que je donne des câlins jusqu'à ce qu'elles n'en veuillent plus. En arabe, jusqu'à ce qu'elles n'en aient plus, jusqu'à ce qu'elles en soient rassasiées, Jusqu'à plus soif. jusqu'à plus soif. Et ça me fait chier, ça me casse, elle me casse les couilles à ce moment-là. Mais Eh ben. je me suis astreint à ça. Non, mais Parce que dans moi, je les ne l'ai pas familles musulmanes, c'est le père ramène à manger, le toit et les vêtements, et la mère s'occupe de l'éducation. Voilà. Enfin, En dans les fait, moi, familles pour ma musulmanes, part, c'est quelque dans chose. toutes celles que j'ai connues. Moi, c'était très, très tabou. Donc, j'ai jamais vu mon père câliner ma mère ou quoi que ce soit. Les insultes fusaient, mais il n'y avait pas de câlin ou de. Même le jour de l'Eid, il se serrait la main. Mais par contre, il y a, tu vois, quand tu t'es fait bien fracasser la gueule, en général, Mhm. tu as une femme ou un oncle qui vient et qui te dit non, mais c'est sa manière de montrer qu'il t'aime.
Tu vois, il te console que tu as bien mérité de te faire taper, et c'est pour te montrer qu'il t'aime, il n'arrive pas à le dire. Je peux dire une grossièreté? Merde. Nadine Rabb. Maudit soit son Dieu. Ça répond à ta question, Casus dans son bain? Bah oui, oui. Ok. Bah du coup, Momix, tu faisais des câlins à ta mère? T'as fermé l'appli, Momix, on t'entend plus parler. T'as quitté l'appli, Momix, t'as quitté le live, tu as disparu de la réalité. C'est dommage, c'était intéressant. Et d'ailleurs, moi, je me souviens... Ouais, je vais vous dire un truc perso, mais par exemple, mon père, que je n'ai pas connu de ma vie, et à un moment, vers mes derniers mois musulmans, je rentre à la maison, et là, il me sort comment ça va, ya Habibi, mon chéri. Et je l'ai Et très ça mal pris. choque. Bah oui, t'es là, t'es un adulte, tu gagnes plus d'argent que ton père, t'as des salariés, t'es autonome, t'as ta maison, tu as des partenaires sexuels, tu payes tes taxes, tu vois. Et maintenant, tu viens, tu te sors les doigts du cul et tu m'appelles mon chéri. Moi, ça m'a énervé, hein, ça m'a choqué. Perso, j'ai su relativiser ce truc-là. C'est vrai, il t'appelle Ya Habibi, ton père? Et presque. Presque. Ah, Il a, il a tenté de participer au nom de mes enfants. Par exemple, il m'a suggéré, avec toute la pudeur que je lui connais, il a voulu me suggérer le nom de Adalina. Adalina en français. Et ce qui voudrait dire notre coutume en français. Et ouais. Adeline en français, donc il a voulu suggérer ça, mais il avait bien compris qu'il avait raté un très gros truc avec moi. Je n'en veux pas, hein, mais bon, that's life. Mais bon, voilà, point. Je me sens conne là du coup d'avoir posé cette question. Et d'ailleurs, j'ai une expérience chelou. Bah, Tu devrais pas. on meuble pendant qu'elle n'est pas là. Mais une fois, j'étais invité chez une famille algérienne. Ma première interaction consciente avec des Algériens, j'avais 17-18 ans, j'étais étudiant et j'ai fait connaissance avec une famille d'Algériens qui m'ont invité chez eux. Et là, il y a la fille qui rentre. Elle a à peu près mon âge, elle a 16-17 ans, je dirais, hein. Elle avait l'air plus jeune que moi, mais ado, quoi. Elle rentre, elle dit bonjour maman, elle fait un bisou à sa maman. Bonjour papa, elle fait un bisou à son papa. Puis elle dit oh, t'as l'air fatigué papa. Elle s'assoit derrière lui sur le canapé pendant que je parle, je suis chez eux, donc je suis l'invité et tout. Elle s'assoit derrière lui sur le canapé, elle lui masse le dos pendant qu'il me parle. Et moi je fais mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Genre vraiment, c'était une marque d'affection familiale, je comprenais pas. Voilà. Et je me souviens Faut que... t'envoie une vidéo là. Là, je vais t'envoyer une vidéo. Tu vas voir et tu vas. Les marques d'affection, enfin, je sais pas, du côté de chez toi, Ali, mais du côté de chez nous, Amir et moi, c'est sans doute très particulier par rapport au référentiel qu'on peut avoir ici en France. Bah, je sais pas, mais Des d'ailleurs, gens, il y avait une vidéo. Attends, Martha, je dis ça et après tu donnes un exemple à Gazus. Il y avait la vidéo de Sharif Gaber où il va chez le mec qui lui vend un faux dieu, là, qui est super célèbre. Et le mec, il appelle au téléphone un vieux monsieur qui l'appelle. Oui, bonjour, les amis de Allah, mais je sais plus comment il s'appelle, c'est plus Allah. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je suis un vieux monsieur et je vais bientôt mourir et j'aimerais bien qu'Allah il me donne un enfant. Il fait oui, prie Allah, il va te donner un enfant. Il fait mais pourquoi tu veux un enfant? Ah, tu sais, je suis vieux, j'aimerais bien quelqu'un pour me masser les pieds, m'enlever mes chaussettes dans mon vieil âge. Et en fait, du point de vue extérieur, comme toi, Casus, tu dis putain, mais enlever mes chaussettes et me masser les pieds, mais c'est cringe. Mais en fait,
ça, c'était égyptien. Et moi, ça m'a fait mourir de rire quand j'ai entendu Shérif Gaber ça, parce que en Syrie, c'est littéralement un objectif de vie que tes enfants viennent t'enlever tes chaussettes après le travail et te massent les pieds. Genre, j'ai vu plein de pères qui faisaient ça et qui disaient à leur gosse, viens et enlève les chaussettes, tu vois. Genre, tu t'allonges comme ça sur le tapis par terre et le gosse, il t'enlève tes chaussettes. Et j'en ai vu 7 ou 8 des comme ça, des mecs comme ça. Genre, c'est littéralement un truc, tu vois, c'est un délire. C'était Bon, pas, moyen c'était pas une caricature pour rire que Shérif a faite, en fait. Je me dis, ah oui, en Non, Égypte qui aussi, il y a ça. Non, c'est une tradition, ouais. C'est une tradition. Si tu as regardé plus jeune les séries égyptiennes, c'était très répandu ce geste. La fille ou même le fils qui viennent avec la petite bassine pour laver, tu vois, Les Sis pieds. Saïd, pour laver les pieds de Sis Saïd, c'est-à-dire le maître de maison. Tu vois. Ouais, mais en France aussi, il y avait, mais c'était au 7e siècle, quoi. Ah bah, c'était dans les années, encore très répandu dans les années 90, voilà. En Égypte, dans leurs séries et tout. 2000, tu rigoles, 2000. Certainement dans les villages et tout, quand ils parlent des Saraïda, c'est les campagnards égyptiens, bah oui, ces pratiques-là sont encore. Non, moi, mon père, on se mettait sur le canapé, soit on écoutait de la musique, soit on regardait un film, et je lui grattais la tête. Je passais ma main dans ses cheveux et je grattais, je faisais des gratouilles. Puis des fois, c'est qui me faisait. Ah ouais. Bah en fait, tu sais, t'as posé la question dans une famille qui applique l'islam rigoriste à fond et tout, comment ça se passe, comme tous les humains. Après, il y en a qui sont un peu plus endoctrinés par l'islam, ils ont trop subi de violence bah, oui, les émotions sont difficiles à exprimer, même l'affection est compliquée. Non, elles ne Tu doivent trouves pas. aussi, Elles ne doivent pas s'exprimer. oui, mais tu trouves aussi des bugs dans le système et des gens voilà, qui donnent de l'affection à leurs enfants, que ce soit le père ou la mère. Des fois, c'est un sur deux, et quand c'est un sur deux, c'est déjà bien. Moi, j'ai eu cette chance-là, c'était un sur deux. Et même l'autre, il essayait, mais voilà, Moi aussi, c'était j'avais de compliqué. l'affection avec ma mère aussi, un peu. Beaucoup, parfois même. Ouais. Genre, c'était une relation, ok, voire saine. Tu veux dire un truc, Enfin, avec le Mortad, père. à Casus, elle te demande Ouais, un enfin, exemple? enfin, avec le père, c'était un peu plus particulier. Moi, je sais que j'ai une attitude qui a toujours écarquillé les yeux de mon père quand il me voyait avec mes filles. Quand mes filles étaient petites, je m'astreignais, lorsqu'elles m'appelaient, à me plier en quatre, si tu veux, pour être vraiment que mes yeux soient à leur niveau. Dire que je me mettais à genoux ou que je pliais plus un genou que l'autre pour vraiment que mon visage soit à la hauteur du sien, qu'elle n'ait pas à lever le visage. Et ça a toujours été un truc qui a épaté mon père. Et à un moment, il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, pour qu'elles sentent que je sois leur père, que je sois à leur niveau. Et ça, une fois j'ai lu ça, j'ai lu vraiment un éclat dans ses yeux qui m'a dit, je l'ai traduit comme ça, ah ouais, t'es pas con et j'ai raté un truc. Mais bon, j'aime mon père, bien sûr. Enfin, j'aimais mon père. Il est décédé à ce jour, hein. Hmm, Mais ça a été véritablement me mettre au niveau de mes enfants quand ils voulaient me parler. hmm. Mais ça, tu vois, Morset, je pense que chaque génération, avec nos connaissances et tout, bah, apporte une amélioration, je l'espère. Et du coup, il y a un gap qui se fait entre les parents, les grands-parents et nous. Et quand ils assistent à nous, comment on se comporte avec nos enfants, bah oui, des fois ils bug, des fois ils comprennent pas, des fois ils critiquent, et des fois ils réalisent des choses. Ouais, absolument. Et je sais pas si tu vois la position, enfin si toi ou Ali voyez la position que j'avais. Véritablement, j'étais assis sur un de mes pieds avec le genou au sol et l'autre à hauteur de mon coude, quoi. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Vraiment, j'étais le plus petit possible en gardant le buste le plus droit possible pour que mes filles aient l'impression que je leur parle vraiment d'égal à égal. Mais par contre, sincèrement, ça paye. Et non pas ça se paye, mais vraiment ça paye.
c'est que, bah, enfin bon. Faites ça D'ailleurs, avec vos pour enfants. l'anecdote, une fois, j'ai une collègue de travail qui faisait 1m40 et un jour, elle m'a dit je peux te dire un truc? Je fais ouais. Pourquoi tu me regardes toujours de haut? Je fais bah non, c'est juste il y a 40 centimètres entre toi et moi. Et du coup, ton histoire m'a fait penser à ça. Peut-être que j'aurais dû me mettre à genoux à l'époque au Mais elle travail. l'a fait pour blaguer, pour te troll ou elle était Non, sérieuse? je pense qu'elle disait tu sais, t'as toujours ce petit air hautain. Mais c'est normal parce que de son point de vue, tu sais, elle me voit comme ça. Ouais, ouais. Parce que comme je suis plus grand en plus qu'un peu tout le monde, du coup, ça. Voilà. Tu m'as rappelé J'allais te cette. dire la même chose la première fois que je t'ai rencontré. J'allais te dire pourquoi tu me regardes de haut. Ouais, c'est ça. Bah, je peux pas te regarder de bas, du coup. Non, mais T'es plutôt 1m54, méprisant comme frérot, mec, c'est non? chaud. T'es Comment? méprisant comme mec, non? Tu es méprisant comme mec. Oh là là, Cassius, la baleine. Oh Noun. On vient de Attends, voir c'est Noun. Noun! C'est pour moi! Ah, tu viens de recevoir Noun. Ah, c'est le plus gros cadeau, je crois, que j'ai eu. Ça, En incroyable. pleine tronche. Ah, et je l'ai Clairement. bien senti dans la baignoire en plus, à la Noun. Elle m'a elle m'a 23 giclé dans la tonnes, tu tête. m'étonnes. Elle m'a giclé 23 dans la tonnes, tu tête. m'étonnes. Merci beaucoup. Bon, c'est dommage, j'ai écrit à Thermomix, mais elle répond pas. J'espère qu'elle a pas une urgence avec les enfants ou quoi. Elle était bien son témoignage en plus, je voulais faire la suite. Ouais, ouais. Bon, bah, une autre fois peut-être. En tout cas, Mourted, moi j'ai retenu 2 choses, mais la deuxième, je l'ai oubliée. Mais la première, c'est Mourted, ta façon de faire avec tes enfants, je suis sûre qu'effectivement ça paye. J'en suis sûre. De tout ce que tu as dit là, j'en suis sûre. Grave. Ouais. Parce que, ouais. Et la deuxième, je sais plus ce que c'était. Tant pis. Voilà. Tu es ma digne élève. Le Cassis. 2,68. Elle a fait pire qu'Alibabal. Parce qu'Alibabal, généralement, il te dit, normalement, je vais aborder ça en 4 points. Et il fait les 3 points, il oublie le 4e. Mais toi, Bah non, parce qu'en fait, ça fait bien Allah un avait quart raison. d'heure, en fait. C'était déjà quand elle était là, Thermomix. Oui, je sais, c'est pas Thermomix, mais je sais plus son Il pseudo. n'y a pas la Donc... deuxième femme. Il n'y a pas la deuxième femme à côté de toi pour te rappeler le 2e point. Non, il n'y a pas. Voilà. Et donc, du coup, j'ai oublié le... Bah, tant pis. Hein. C'est pas grave. Malish. Ma'alish alaykoum. Bon, et alors, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, et que vous souhaitez débattre d'islam, tapez 19, s'il vous plaît. Peut-être depuis le temps, Je t'as l'ai vu qu'on est bloqué, des gens. je l'ai bloqué, j'en ai marre. C'est vrai? Ouais. Bah, il n'a pas eu le courage. Oui, c'est bon, à un moment, il finit d'aboyer. Ah, tu sais ce que je fais, moi, maintenant, Alibabal? Putain, mais il n'y a jamais personne qui me laisse faire l'appel. Vas-y. Désolée. Raconte. Regarde, bah, je vais te faire l'appel pour toi. Regarde. Si vous êtes musulman sunnite, majeur et que vous voulez rejoindre, vous tapez 19. C'est ça, c'est 19. Mais si vous êtes musulman sunnite et que vous ne tapez pas 19 pour monter, et que vous continuez à parler dans les coms, on vous met en sourdine. Parce qu'il faut venir oser monter pour défendre sa religion. Ça ne suffit pas de taper comme des secrétaires. Voilà. Marouk et Ayman, je vous fais après Michel.